Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom dans vos maisons. Aujourd'hui, je vais un peu parler et puis essayer un peu de faire un commentaire sur tous les messages qui passent sur Internet sur la femme. Depuis un certain temps, il y a des messages qui passent pour dire que la femme est ceci ou cela, la femme n'est pas soumise, la femme n'est pas douce, la femme n'est pas obéissante, la femme est une révoltée, tout ça. Nous allons lire dans le livre de Genèse 2, 24. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ici, on parle de l'homme qui quittera, on ne parle pas de la femme qui va quitter. Lorsqu'on parle du verbe quitter, ça signifie que quitter, ça signifie se déplacer. Quitter l'endroit où tu es pour faire un autre endroit. Donc, tu dois quitter, si tu étais dans la débauche, tu dois quitter la débauche. Tu étais voleur, tu dois quitter. Donc, tu dois quitter l'endroit où tu es, l'endroit original pour t'attacher, aller vers un autre endroit. Ici, quitter signifie cesser de dépendre de la première personne, de la première condition dans laquelle se trouvait l'homme pour aller s'attacher à la deuxième condition, à la deuxième situation, c'est de devenir indépendant. Et l'homme doit quitter et l'homme doit s'attacher à l'autre. Donc, s'attacher à qui? À la femme. L'homme doit quitter ses parents. L'homme doit quitter la maison de ses parents. L'homme doit quitter la position de l'enfant pour aller s'attacher à l'adulte. Pour créer une autre position, une autre relation d'adulte en adulte. C'est ça ce qui signifie le mot quitter. C'est prendre la distance physiquement et émotionnellement afin de s'écoller, afin de s'attacher à la personne, à la nouvelle personne, à sa femme. Et lorsque l'homme quitte, lorsque l'homme s'attache, donc il va quitter pour créer une nouvelle structure familiale. Dans cette structure-là, il y aura des attentes, il y aura des objectifs, il y aura des règles, des nouvelles règles qu'eux ils vont bâtir ensemble. Quitter ne signifie pas mépriser nos parents, non. Quitter ne signifie pas négliger ou quitter ne signifie pas abandonner la famille. On quitte cette relation d'enfant plutôt, vers une relation d'adulte pour créer une relation d'adulte en adulte. Et c'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Genèse 2, 23, 24. Donc on quitte l'homme, Dieu quitte, l'homme forme. L'homme quitte pour former une autre structure avec la femme. Donc, ces mots quitter veut dire c'est détacher, s'attacher et être joint à une autre personne. Donc, on ne peut pas être attaché à deux endroits. On ne peut pas être attaché à deux maisons. On ne peut pas être attaché à deux personnes. Mais on doit être attaché pleinement à une seule personne. Et cette relation-là doit être une relation prioritaire, une relation privilégiée. La Bible nous dit, c'est ainsi que l'homme doit quitter, l'homme doit s'attacher et l'homme deviendra une seule chair. Donc il y a trois verbes là-dessus, quitter, s'attacher et devenir. Donc trois verbes. On commence d'abord par quitter et ensuite on s'attache et ensuite on devient. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Genèse 2, 22, 24, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Il amena donc la femme vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. » Donc la femme n'a pas été prise de la maman, la femme n'a pas été prise du papa, la femme n'a pas été prise du grand frère ou de la grande sœur ou de la petite sœur. La femme a été prise de l'homme et on a pris une seule, donc un seul os qui était pris de l'homme, pas deux, une seule. Le mariage, bien-aimé, le vrai couple est fait pour deux êtres mûrs qui se détachent des atmosphères paternelles, qui se détachent des atmosphères fraternelles, qui se détachent des atmosphères serettes ou des autres amitiés. Bien aimé, il est très difficile pour un couple de construire le mariage sur deux maisons. Donc nous devons bien réfléchir.
L'homme est un tout, corps, âme et esprit. Maintenant, quelles sont les valeurs qui font que l'homme et la femme soient attachés? Il est difficile de séparer deux personnes qui sont vraiment attachées. Parce que les valeurs qui forment ces deux personnes doivent être basées sur le même but. Ils doivent avoir le même désir, un même but, comme Dieu qui est le Père, Dieu qui est le Fils et Dieu qui est le Saint-Esprit, qui forment un tout. Et c'est comme ça que la femme et l'homme doivent aussi former un tout. Dans les livres de Genèse 2, la Bible nous dit que Adam a été créé le premier. Et ensuite, Ève était amenée à Adam pour former l'unité, pour faire une fusion. Et cette fusion n'implique pas une autre personne. Cette fusion ne signifie pas que on doit quitter quand cela ne va mal, quand cela ne va pas. Cette fusion signifie qu'on doit s'accepter tel qu'on est. On doit accepter ses torts, on doit se pardonner. De la même façon que Dieu, que Christ a aimé l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Christ s'est attaché à l'Église.